Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des troubles 10, mais notamment des troubles 10 concernant les adultes. Et pour ce faire, je me suis accompagnée de Aurélie Renard. Bonjour Aurélie. Bonjour. Voilà, alors les troubles 10, on en parle de plus en plus. Pas encore assez, c'est sûr. Eh oui, c'est Et sûr. on en parle surtout au niveau des enfants, avec l'étape de diagnostic, avec tout ce qui concerne l'adaptation à l'école, qui est parfois difficile, l'acceptation au sein de la famille. Voilà. Et D'ailleurs, l'acceptation pour l'enfant aussi, parce que ça, c'est quelque chose de très difficile parfois. pour les enfants eux-mêmes, tout à fait. Et donc, pour ce faire, je salue le travail de notre amie en commun Sabrina Ruiz de la page À l'écoute des enfants 10, voilà, qui donne beaucoup de conseils. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment m'intéresser aux 10, aux personnes donc, qui ont des troubles 10, une fois qu'ils sont adultes. Voilà pourquoi. Oui, parce que c'est vrai que le trouble 10, hein, c'est un handicap durable. Et donc, finalement, on se rend compte que c'est toute la vie, quoi. On est 10 et on meurt 10, si je puis dire. On reste 10 à vie. Voilà. Mais on apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec. Alors moi, je suis un cas particulier puisque je suis aussi potentiellement au potentiel. Donc j'ai mon père qui est au potentiel, donc génétiquement, par rapport à ce qu'on a vu de mon évolution, on pourrait supposer que je suis également au potentiel et donc que j'ai su m'adapter un peu plus facilement que les 10 qui ne sont pas au potentiel, si tu veux. Voilà. Et d'ailleurs, parfois, ça pose même souci parce que du coup, le haut potentiel peut cacher, du coup, ou rendre moins visible les troubles 10. Parfois, oui, c'est ça. Après, je suis quand même 10. Hein, la dyspraxie, par exemple, ça me gêne au quotidien. Pour faire la cuisine, là encore, j'ai des problèmes pour me couper les ongles. Tu vois, c'est vraiment des choses de la vie quotidienne qui sont vraiment compliquées parfois. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste des troubles 10. C'est pourquoi je fais souvent appel à toi. Parce que toi, voilà, c'est vraiment ton cheval de bataille tous les jours, notamment avec les adultes. Donc, on se connaît. On ne s'est jamais rencontrés pour de vrai. Mais ça pourrait être cool. Ça va venir. Mais on habite un peu loin. Ouais, mais virtuellement, nous échangeons régulièrement. Parce que voilà, toi, tu es une spécialiste des troubles 10 parce que tu es concernée. Ah bah oui, concernée par les 6 voire 7 troubles 10. Je dis bien 7 parce qu'on oublie souvent les troubles 10 exécutifs. Donc, donc, je peux dire les troubles 10 du coup, peut-être. Oui, explique. Rappeler les troubles 10. Le plus connu, la dyslexie, qui est un trouble pardon, 1, 2, 3. La dyslexie, qui est un trouble de la lecture. Voilà. Donc, problème de compréhension, problème de lecture orale. Donc, on a également la dysorthographie qui est très liée à la dyslexie, je vais y arriver, dont tu t'occupes du coup, puisque tu es une experte en orthographe. Et ce qui est bien d'ailleurs, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais, pour les petites phrases que tu mets sur LinkedIn, notamment pour nous faire prendre conscience des fautes d'orthographe qu'on fait. Et c'est vrai que parfois, je me rends compte qu'en fait, je fais des fautes d'orthographe sans le vouloir, sans m'en rendre compte, en pensant que voilà, ça s'écrit comme ça, et puis non. Voilà, c'est comme ça. Donc la dysorthographie, problème d'orthographe. La dysgraphie, en gros, l'idée, c'est comme si vous mettiez un gant de boxe et que vous écriviez avec un gant de boxe, ou alors si vous êtes droitier, vous écrivez de la main gauche. C'est fatigant et pour un résultat plutôt médiocre. Hein. Voilà, il faut le dire. À moins d'être ambidextre, mais bon, là, je peux rien pour vous. Après, voilà. Donc pour la dysgraphie. Ensuite, on a la dyscalculie, qui est un problème avec les maths, en fait. On a parfois une dyslexie qui peut être associée, notamment pour la lecture des chiffres et pour l'orthographe aussi des chiffres en lettres, des nombres en lettres. Voilà. Alors, la dysphasie, qui est très peu connue, puisqu'elle touche que 2% des personnes. 2% des personnes parce que... alors, la dysphasie, c'est, on va dire... Il y a 3 types de dysphasie. Bon, il y en a 5 en vrai, mais je ne vais pas non plus m'attarder sur le sujet.
Mais en gros, on a une dysphasie réceptive où on va avoir des problèmes de compréhension orale. On va avoir parfois une dysphasie expressive où on va avoir des problèmes d'expression. Ou alors une dyspraxie mixte ou dysphasie mixte, pardon, où on va avoir les deux en fait. C'est-à-dire on va avoir problème de compréhension, problème d'expression. C'est mon cas pour le. Du coup, parfois au téléphone c'est compliqué. Bon là je fais des gestes, du coup c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais c'est vrai que parfois, au téléphone c'est compliqué de se concentrer. En réunion par exemple au travail. Bon, là, pour le coup, j'ai plus trop de réunions puisque je suis à mon compte. Mais à l'époque où j'ai travaillé une fois, en fait. Et en fait, lors de réunions, j'étais incapable de comprendre. C'est pas que je comprenais. Enfin, il y a des fois où je perdais le fil, en fait, parce qu'il y avait tellement d'interlocuteurs que, si tu veux, je me mélangeais un peu les pinceaux sur les gens et je comprenais pas la conversation parce qu'il y avait trop de personnes qui parlaient en même temps. Donc voilà, des problèmes de compréhension, moi, c'est surtout ça qui m'a posé le plus de problèmes en fait. Donc voilà, au téléphone, parfois c'est très compliqué. Ensuite, on a également du coup la dyspraxie dont est atteint notamment l'acteur Daniel Radcliffe qui a joué Harry Potter, voilà. Et grâce à lui, on peut voir qu'un 10 peut réussir dans sa vie. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a d'autres célébrités qui sont 10. Oui. Il y a Stéphane Plaza, si j'ai bien connaissance, qui est donc l'animateur sur une chaîne de télé qui fait l'agent immobilier là. Et c'est vrai qu'il en joue beaucoup. En fait, c'est devenu son identité. Gauche qui fait beaucoup de voilà. Je ne savais pas que Stéphane Plaza était 10. Voilà, qu'il était dyspraxique. Et du coup, c'est vraiment son identité et il s'est différencié par rapport aux autres animateurs agents immobiliers par ça et par l'humour. Je trouvais ça sympa aussi. Ah, c'est génial. Et tu vois, tu m'apprends quelque chose, c'est cool. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûre de mon coup. Et effectivement, maintenant, je regarde les émissions différemment et ça paraît évident. J'essaie de voir. Ouais, forcément, quand on commence à connaître un peu, on essaye de se rendre compte un peu de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de célébrités qui le sont. Et me disent. Mais c'est impressionnant quand même d'ailleurs de voir. On en reparlera, je crois, tout à l'heure des forces. Mais voilà, c'est impressionnant de voir à quel point on peut réussir malgré les 10, quoi. Enfin voilà, moi j'en ai fait ma force en tout cas. Voilà. Tu en as fait ta force et ton métier, parce que donc sur ton t-shirt, c'est marqué 6x10. Ouais. L'expertise 10 sous toutes ses formes. Alors, qu'est-ce que donc est 6x10? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, 6x10, de base, j'avais créé un groupe, d'ailleurs, où tu es, forcément. Donc, en fait, à la base, j'avais créé il y a 2-3 ans, ça, je crois que c'était en 2016 ou en 2017. Oh, ça date. Et donc, j'avais fait ça parce que, en fait, j'avais eu un problème avec mon entreprise, avec l'entreprise qui m'avait prise en stage en dernière année d'études. Donc, moi, j'ai été jusqu'à Bac+5. En fait, j'ai un niveau Bac+5 du coup en informatique. Et en fait, la dernière entreprise qui m'a prise, c'était pas la première fois qu'on me licenciait pour cette raison-là. On m'a licenciée, on a rompu le contrat exactement parce que soi-disant j'étais pas assez productive et pourtant j'avais bien dit mes handicaps, j'avais bien expliqué. Ils avaient à peu près compris le concept, le comment je fonctionnais. Et non, ils ont trouvé que par rapport à la dysphasie, ils me trouvaient passive en réunion, alors que pas du tout. En fait, je peux pas, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux si tu veux. Donc, disons que eux, ils ont cru que j'écoutais pas en fait. Alors que si, justement, je me concentrais. Alors, à savoir que dans les troubles 10, il y a beaucoup de surcharge cognitive. Et donc, pour éviter cette surcharge cognitive, on peut pas à la fois regarder la personne et écouter ce qu'elle dit en même temps. Il faut qu'on se concentre sur une tâche, en fait. C'est une tâche qui nous prend énormément de concentration et qui nous fatigue énormément parce que sinon, on fait un effort énorme. Et voilà,
on finit par être fatigué à la fin parce que on s'est trop concentré sur une tâche et à la fin, c'est un marathon en fait. T'arrêtes de courir, ou comme si tu faisais un sprint et t'arrêtes de courir d'un coup et pouf, là, t'es fatigué, quoi. En gros, c'est ça. Donc, bref. Ce licenciement, c'était pas le premier, c'était le deuxième, on va dire, parce que j'avais eu... alors oui, il y a ça aussi. Donc, moi, je m'occupe beaucoup de personnes, d'adultes, en fait, en situation de trouble 10, qui parfois ont du mal à trouver un travail ou qui ont du mal à se dire tiens, il faut que je sois reconnue à l'MDF. Ah, pardon. J'ai du mal aujourd'hui. La MDPH Ouais, enfin, après, c'est la RQTH, d'avoir la RQTH, la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et donc, ces personnages, souvent, n'osent pas apprendre cette RQTH parce qu'ils se disent, bah ouais, mais si je le dis, le patron, il va peut-être me refuser parce qu'il va peut-être plus vouloir de moi parce que justement, je suis handicapée. Sauf qu'il existe quand même là un quota, en fait, dans les entreprises de plus de 20 salariés qui fait que tu dois avoir 6%, je crois, à moins que ça a changé depuis, c'est 6% de personnes en situation de handicap dans ton entreprise. Donc, ça sert à ça, en fait, les RQTH. Hein. Ça sert à ce que, justement, les entreprises soient et reconnues qu'elles avaient un quota de tant de pourcents de personnes en situation de handicap dans leur entreprise. Et il y a d'ailleurs aussi la GFIP qui peut leur compenser aux entreprises le handicap de la personne. Moi, par exemple, si tu veux, je suis plus lente qu'un autre. Bon, je cherche plus de travail maintenant puisque du coup, j'ai mon entreprise. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'y connaissais rien encore à tout ça. Et c'est en mettant un peu les mains dans le cambouis, j'ai envie de te dire que j'ai fini par comprendre en fait. J'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait. J'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont expliqué, notamment de la GFIP, que je vais essayer d'interviewer bientôt, j'espère. Voilà. Donc, voilà, c'est vrai que les personnes en situation de handicap en entreprise, c'est encore un sujet tabou, je trouve. Et surtout les personnes 10 en entreprise, parce que les personnes 10, si tu veux, malheureusement, il n'y a pas trop de connaissances. Enfin, il y a une certaine méconnaissance par les recruteurs des troubles 10. Et moi, c'est ça que je veux faire avec mon entreprise, c'est que, voilà, je fais de la sensibilisation aux troubles 10 en entreprise. J'en ai déjà fait à quelques fois. Je fais aussi de la sensibilisation auprès des enseignants et des professeurs parce que ça, tu sais très bien, il y a très peu de professeurs malheureusement formés. Je fais aussi de la sensibilisation au grand public pour faire comprendre aux parents comment j'ai leurs enfants et comment les aider. Voilà, moi, 6x10, c'est vraiment ça, de la sensibilisation. Mais j'ai aussi, donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait un bac plus 5 un bac plus 4 niveau bac plus 5 en informatique, ce qui m'a permis de faire des sites web. Donc, les sites web, je les fais adaptés aux dyslexiques dyspraxiques parce que tu trouves énormément de sites web qui sont pas adaptés à nous. Et d'ailleurs, je vais très certainement faire une intervention à la Wild Code School. C'est une école d'informatique en fait qui est par chez moi. Parce que j'avais vu il n'y a pas très longtemps des projets en fait qu'ils avaient fait. Et donc en fait j'ai fini par comprendre qu'en fait ils n'avaient pas cette notion d'accessibilité aux 10. Donc là j'ai senti vraiment la nécessité vraiment de mon métier si tu veux. C'est un métier quand même unique parce que voilà, je fais pas de comme tout le monde. Bon, je fais des sites web adaptés aux personnes dyslexiques, dyspraxiques. Je fais aussi un peu de consulting, mais ça après, voilà, faut le temps que je développe un peu. Et je fais aussi du community management, donc je peux aider les entreprises à communiquer. Le rapport avec la dyslexie.
parce que souvent, on voit énormément de publications avec avec une longueur impressionnante et sans emojis. Les emojis, ça nous permet à nous, dyslexiques, de repérer des choses, en fait. On va plus repérer les choses qui sortent du lot, en fait, plutôt que un tas de choses. Pour l'instant, malheureusement, sur les publications, on ne peut pas mettre de gras, à part avec les hashtags, mais voilà. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'est compliqué, les réseaux sociaux, parfois, de lire les messages de 3 km, tu vois. Et voilà. Donc, moi, vraiment, mon expertise, elle est là. Donc, 6 x 10, c'est aussi par rapport au temps. Parce que 6 x 10 minutes, ça fait 60 minutes, donc 1 heure. Et il y a cette notion du temps qui est là parce que, malheureusement, quand on est en situation de handicap par rapport à un trouble dysdonné, par rapport à une tâche à faire, moi, par exemple, un gâteau, je vais faire, il y a marqué 20 minutes, je vais faire en 1 heure, tu vois. Donc, il y a cette notion du temps qui fait que dans certaines matières, je veux dire, dans certaines disciplines, on va mettre plus de temps que les autres. Et vraiment, le 6 x 10, il est là aussi, pas 10 YS, mais 10, le nombre 10. Voilà. Et aussi, 6 puissance 10, la force. Voilà. Alors attends, on va déjà résumer parce que là tu nous as donné vraiment plein de super infos. Si j'essaye de résumer, déjà tu conseilles aux personnes qui sont concernées par un trouble 10 de bien en parler à leur employeur pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Voilà. Et éventuellement aussi, excuse-moi, j'ai oublié de le dire, j'accompagne aussi les personnes 10 et les entreprises justement pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, énormément de communication, et pour ça, il faut oser en parler. Ouais. Ne pas hésiter à faire une reconnaissance RQTH pour que l'employeur puisse bénéficier d'une aide de la GFIP si besoin, employeur et salarié. Ouais. Et puis, super info très importante, même si on n'est pas concerné par les troubles 10, ne pas oublier sur notre site web ou sur toutes nos communications sur les réseaux sociaux ou sur toutes nos communications d'ailleurs, et de prendre en compte une mise en page peut-être adaptée. Une mise en page, Voilà, et du coup, toi, c'est ton conseil, c'est voilà, ta spécificité, c'est que tu peux conseiller. Et conseil vraiment gratuit que tu viens de nous donner, mettre des emojis, parce que ça facilite la compréhension pour le... parce que voilà, c'est vrai que c'est des trucs qu'on n'y pense pas forcément parce que voilà, mais moi je sais pas, tu vois maintenant pas mal de publications que je fais sur les réseaux sociaux, donc sur mon groupe et aussi sur ma page, tu vois vraiment que je prends le temps de mettre des emojis. Ça sert à rien d'aller trop vite parce que si on va trop vite après, c'est là qu'on oublie certaines choses, on fait pas forcément attention. Et moi, du coup, par rapport à mes troubles 10, je dirais plutôt de faire du slow management. Mais c'est vrai que moi, je suis pour prendre le temps. Parce que, voilà. Tu vois, moi, je lis tes publications, je suis toute ton actualité. J'essaye de prendre en compte tous ces conseils sur mes réseaux sociaux. Cependant, je pense que tu fais bien d'en parler régulièrement parce qu'on a vite tendance à oublier aussi. Moi, je vais retourner voir mes posts et mon site internet différemment maintenant. Et pourtant, je suis déjà un peu plus sensibilisée que la moyenne. Donc, je pense que vraiment, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et c'est très bien que tu le prennes à bras-le-corps. Et donc, 6 puissance 10 parce que tu es la preuve comme quoi, avec des troubles 10, on a aussi d'énormes... plein et des tas de capacités, de force et de particularités qui peuvent être très importantes et très utiles dans le milieu du travail. Et oui. Par exemple, moi j'ai énormément de mémoire auditive, donc c'est d'ailleurs ce qui m'a sauvée au collège. Parce que moi, si tu veux, j'étais pas. En fait, j'ai été reconnue pour la première fois. En fait, j'étais une des premières à être reconnue 10 à la MDPH. Donc, si tu veux, ça date un peu. 2005. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oh, ça fait plus de 10 ans, ouais. C'est pas logique. Oh mon Dieu. Et donc, on vieillit. Oui. On vieillit, c'est comme ça. Oui, c'est vrai.
Ouais, du coup, à l'époque, bon, tout ce qui était AVS et tout, ça n'existait pas. Et j'ai fait énormément d'efforts, je ramais à mort. J'étais tout le temps en train de ramer. Je fais une geste de ramer, mais voilà, c'est vraiment ça en fait. Tu rames, tu essayes de rattraper le retard. Et en fait, tu te rends compte que parfois, tu as des meilleurs résultats que les autres. Parce que tu t'es tellement concentré là-dessus que tu as donné toute ton énergie et finalement, ça paye. Donc, parfois, les AVS, ouais, ok. Mais moi, personnellement, bon, c'est vrai qu'il m'aurait fallu peut-être une AVS à certains moments. Mais honnêtement, je m'en suis quand même sortie avec brio, de justesse parfois, notamment pour mon bac. Bon, après, en bac, on m'a interdit de sport. J'ai pas pu faire de sport, j'ai pas passé le bac de sport parce que c'était pénalisant pour moi. Sinon, j'avais pas mon bac du tout, tellement j'étais pas bien en sport. Alors après, ça, c'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est pas le cas de tous les dyspraxiques. Parce que je connais un dyspraxique, lui, il était très bon au sport. Donc, tu vois, ça veut rien dire. Mais moi, ma force, elle était vraiment dans la volonté, le courage. Le fait de... Bon, des fois, c'est sûr, c'est tentant de baisser les bras. Mais finalement, je me dis, bon, allez, il faut que je le fasse, faut que je le fasse. Il faut que j'arrive, il faut que j'arrive. Et bon, parfois, on se prend des échecs. Mais ces échecs, il faut les prendre positivement. Parce que finalement, là, tu vois... si, entre guillemets, si j'avais pas été, si mon contrat de stage de fin d'études n'avait pas été rompu, j'aurais jamais eu conscience de cette problématique des troubles 10 par rapport à l'emploi. Et là, finalement, c'est vraiment ça ma force, c'est que je peux accompagner les entreprises parce que j'ai déjà été dans le monde de l'entreprise, bon, par les stages, et qu'on m'a laissé l'opportunité de pouvoir parler de mes troubles 10 au sein d'une entreprise. Donc, pour moi, c'était vraiment une force, quoi. Plusieurs fois, on m'a dit, mais Aurélie, tu devrais lancer ton entreprise, tu devrais... Alors, au début, c'est pas facile, hein. J'avoue que, bon, heureusement qu'il y a mon copain qui est là pour faire, pour les papiers, pour m'aider aux papiers, parce que l'organisation, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu compliquées, mais en fait, c'est vraiment une aide humaine, mais minimum, en fait, au travail. Donc, finalement, on s'en sort quand même, quoi. Et la force, elle est vraiment là. Alors, on peut parler aussi de la créativité des dyslexiques. Ça, un dyslexique est très créatif. On fête d'ailleurs les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, cette année, donc en 2019. Léonard de Vinci était dyslexique et au potentiel. Voilà, quand on voit ce qu'il a fait, on se dit quand même, le mec, il est quand même intelligent. Hein. Il était aussi dysgraphique d'ailleurs. Et oui, alors c'est le cas de beaucoup de HP d'ailleurs. Beaucoup de hauts potentiels sont dysgraphiques. Faut le savoir ça. Tout simplement parce que, si tu veux, l'idée c'est que le cerveau, il est tellement rapide qu'on n'a pas le temps d'écrire. Voilà. C'est ça en fait le syndrome de la dysgraphie chez le haut potentiel. Et voilà, je fais le parallèle parce que je sais qu'il y a certains hauts potentiels qui sont dysgraphiques et donc je préfère pour dire que voilà, on a même parfois, alors en étant 10, on a parfois une intelligence supérieure à la moyenne. Oui. Ce qui peut être bizarre parce que du coup on a des problèmes au niveau des fonctions cognitives parfois, mais en fait non. C'est que en fait on a des chemins différents. Si tu veux, parfois au lieu de prendre l'autoroute, tu prends les petits chemins, mais tu vois plus de choses. Et donc tu te rends compte de plus de choses et donc tu peux être plus efficace. Bon, certes tu mets un peu plus de temps, mais il y a des choses que tu vois en plus. Après, moi j'ai cette capacité-là, en plus d'avoir, j'ai quand même la chance d'avoir une pensée en arborescence, ce qui m'aide beaucoup parce que du coup, t'as une idée qui vient, une idée, tac, 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 tac. C'est un arbre en fait. T'as que des branches et voilà. Je descends, je sais pas si ça va se voir à la caméra, si. Mais voilà. On voit bien. Bon. Mais voilà. Donc les forces, elles sont vraiment là. Elles sont vraiment dans la volonté. Cette vision de différence, finalement, fait que on a ce potentiel qui n'existe pas forcément chez les personnes non 10. Voilà. Enfin, je veux pas culpabiliser les gens non 10, mais voilà. Voilà.
Donc, les forces, elles sont là, vraiment. Super. Donc, employer des personnes 10, c'est indispensable. Voilà. Et puis, si vous êtes une personne 10, voilà. Et si vous êtes une personne 10, n'ayez pas peur de postuler à des postes où vous avez des forces. Mettez-les en avant. C'est ça? Voilà. C'est ça. En fait, souvent, les recruteurs c'est problématique parce que souvent, les recruteurs suffit. Ah ouais, bon, bah, les compétences, très bien. Et là, tu passes un test psychologique, je sais pas quoi, là, avec des machins logico-mathématiques. Et là, tu te rends compte qu'en fait, bah, le mec, il est trop lent. Donc, bah, voilà. Du coup, ils les prennent pas parce qu'ils se disent, ah bah ouais, il est trop lent, donc on le prend pas, quoi. Alors que, sauf qu'il a ce potentiel-là qui est là. Et donc, voilà, message à des recruteurs qui recruteraient juste par le diplôme ou juste par du coup, par le niveau d'études et tout, sachez que nous, souvent, 10, on est autodidacte souvent parce que on a eu pas mal de difficultés quand on était jeune, notamment en classe, parce que le système scolaire n'est pas forcément adapté à nous. Après, bon, il y a des enseignants qui font beaucoup d'efforts et ça, c'est très honorable à eux. Mais voilà, après, c'est vraiment une façon d'apprendre. On a une façon d'apprendre différente. Voilà, c'est juste ça. Et super. On est fort. Voilà. Même si, parfois, il y a quand même des personnes 10 qui ne croient pas en ça, quoi. Qui ne croient pas en ça parce qu'on les a toujours diminués, si tu veux. On leur a toujours dit, ah ouais, mais t'arrives pas à ça, t'arrives pas à ça. Qu'est-ce qu'il faut dire? En quoi j'arrive? En quoi j'arrive? Et là, finalement, tu te rends compte un peu de la force que tu as. Et là, plusieurs portes s'ouvrent à toi. Moi, il y a beaucoup de choses en bénévolat qui m'ont permis de me rendre compte de mes forces. Si j'avais jamais fait de bénévolat, mais j'en serais pas là. J'en serais pas à avoir construit mon entreprise, tu vois. Donc voilà, elle est là, vraiment là la force. Il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on a des mauvaises notes à l'école qu'on n'est pas bon en quelque chose. On est toujours bon dans quelque chose. Voilà, c'est vraiment une morale que j'aimerais. C'est vraiment la morale que j'aimerais faire passer dans cette vidéo. Voilà. Ouais, mais c'est une super conclusion. Et c'est vraiment pourquoi c'était important pour moi de te mettre en lumière auprès de ma communauté, même si elle n'est pas très grande. Voilà, je voulais vraiment que les personnes 10 t'entendent, te découvrent ou te redécouvrent, prennent confiance en eux encore plus s'ils en ont besoin. Ouais. Et qu'ils n'hésitent pas aussi à rejoindre mon groupe. Alors voilà, justement. Voilà. Est-ce que tu peux, en conclusion, me dire partout où on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver. Alors, si vous êtes 10, si vous êtes une personne 10 ou une enseignante orthophoniste, elles ont l'habitude de savoir ce que c'est que les 10, mais voilà. Vous pouvez me rejoindre sur le groupe. Je peux vous ajouter sur mon groupe Facebook 6x10, le groupe. Sinon, pour tous ceux qui sont intéressés pour avoir les actualités de 6x10, mon entreprise, c'est sur ma page Facebook 6x10 et aussi j'ai un site internet, donc 6x10 comme ça, là, .fr, donc www.6x10.fr. Je suis également sur Twitter avec @6x10 et j'ai aussi une chaîne YouTube, du coup, que tu pourras rajouter. D'ailleurs, je te la donnerai, Nelly. Donc 6x10 également, et où j'ai fait notamment des vidéos sur les troubles 10, sur chacun des troubles 10. D'ailleurs, dans une vidéo astuce, je t'ai mentionné. Je ne sais pas si tu te souviens. Merci. Voilà. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à regarder les vidéos de sensibilisation aux troubles 10 sur ma chaîne, parce que je l'apporte aussi de ma personne, puisque j'ai vécu ça depuis l'enfance. Je vis encore ça, parce que quand on voit à quel point c'est handicapant, quand on sort dans la rue, la dyspraxie par exemple, voilà, c'est vrai qu'il y a parfois où on me voit dehors, on me dit mais qu'est-ce qu'elle a à courir tout le temps, à courir sur les passages piétons, tu sais, quand il n'y a pas de feu. Moi je cours parce que j'arrive pas à apprécier les distances en fait, donc je suis obligée de courir. Et non, il y a des fois où on peut me prendre pour une. Enfin, je sais que quand j'étais petite, on me traitait de gogole. Bon. Voilà.
Beaucoup de discrimination. Faut faire attention à la discrimination aussi, parce que n'écoutez pas les gens. Arrêtez de les écouter parce que vous allez en prendre plein la patate déjà. Et puis, voilà. Moi j'ai fini par arrêter d'écouter certaines personnes. Bon, maintenant, il y a certaines fois où je suis trop empathique, donc voilà. Mais ouais. Non, voilà, c'est vraiment arrêter d'écouter les gens qui vous mettent, qui vous dévalorisent. Écoutez plutôt les gens qui vous la valorisent et voyez vraiment vos qualités. C'est ça l'important. Voilà. Ouais, c'est un super mot de la fin, c'est génial. Merci beaucoup. Bien entendu, je mettrai tout en bas de cette vidéo. On pourra tout retrouver, il suffira de cliquer. Ouais. Merci beaucoup Aurélie. C'est super. Merci à toi Nelly, parce que du coup c'est cool d'avoir une interview comme ça, de pouvoir parler du travail, puisque forcément on n'en parle jamais assez, et c'est pour ça que je me bats là-dedans, parce que voilà, on fait beaucoup de choses pour les enfants, comme tu l'as dit en début de vidéo, mais jamais assez pour les adultes. Et ça c'est dommage, parce que les troubles 10, ça s'arrête pas, on a ouvert les portes des adultes, c'est bon, je suis plus trouble 10. Ah non, ça passe pas comme ça même. C'est même peut-être parfois plus compliqué. Non, peut-être pas plus compliqué, mais ça dépend. Ça dépend vraiment des troubles 10 qu'on a. Moi, on peut dire la chance, mais pas la chance en même temps d'avoir les 6-7 troubles 10. Donc, c'est plutôt la galère parfois. Donc, voilà. Merci en tout cas de m'avoir interviewé. Ouais. Il y a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder. Là, je m'adresse aux personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il y a un sujet en particulier que vous voulez qu'on aborde, soit Aurélie, soit moi, soit toutes les deux, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et on pourra refaire plein de vidéos. Ouais, ce serait cool. Parce que c'est vrai que ouais, très bien. Merci en tout cas, Nelly. C'était vraiment une super expérience. En plus, c'est ma première interview en visio comme ça. Donc, il y en aura plein d'autres. Il y en aura plein d'autres. Voilà, donc c'était vraiment super, merci. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt à tout le monde. À bientôt Aurélie. Au revoir. Au revoir.